Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown. Donc c'est du 3 juin 2022 et pour ouvrir le show du coup on a une petite promo du New Day. Donc le New Day qui nous a fait une petite promo après leur victoire de la semaine dernière où ils ont tout simplement parlé de leur victoire. Puis Drew McIntyre est arrivé et il a défié pour Clash of the Castle, donc le prochain gros rendez-vous du côté de la WWE. Euh, Comment il s'appelle déjà? Il a défié Roman Reigns pour les titres unifiés tout simplement. Et puis ensuite, après, du coup, on a eu le clan de Sheamus, donc les Brawling Brutes qui sont arrivés. Et les Brawling Brutes, bah, ils nous ont fait. Comment je peux vous dire ça? Ils nous ont dit qu'ils étaient pas prêts tout simplement, qu'ils voulaient un autre match, etc., etc. Du coup, on a eu la revanche de ce match à 6 de la semaine dernière qui était le main event. Et cette fois-ci, c'est le clan de Sheamus, donc les Brawling Brutes qui ont gagné, avec un beater end de Butch sur Xavier Woods. Donc ça fait une victoire partout, alors que Kofi Kingston et Drew McIntyre ne pouvaient pas intervenir bien évidemment. Mais ce que j'ai aimé dans ce match, c'est la chimie entre les deux équipes. Drew McIntyre ne perd pas, enfin ne prend pas le pin, donc il reste fort. Et ça, c'est ce qu'il fallait faire pour la suite des événements. Donc je pense que la WWE a bien joué là-dessus. Sur ce tableau-là, en tout cas, ils ont très bien joué. Et c'est plutôt cool que la WWE ait un jeu sur ce tableau-là, parce qu'ils auraient pu... Moi, je peux pas dire ça. Ils auraient pu ne pas jouer du tout sur ce tableau-là. Mais là, bah, ils se sont remis euh, au, au dire de la foule. Enfin, un petit peu au délire de la foule. Mais après, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Bien évidemment. Le match de la semaine dernière, je l'ai trouvé bien meilleur que celui-ci, mais la WWE n'a pas de logique et il y aura sans doute une, une revanche encore dans les prochaines semaines. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, après, du coup, on a Humberto accompagné de Garza, d'Angel Garza, face à Jinder Mahal qui était accompagné de Shanky. Donc Shanky qui nous a fait bien rigoler puisqu'il a dansé avec Samantha Irvine, qui est la nôtre que la femme de Ricochet, annonceuse de SmackDown. Il a distrait Humberto pour justement qu'Humberto perde le match sur un roll-up de Jinder Mahal. Et ensuite, après, bah, il a dansé avec Samantha Irvine. C'était assez rigolo comme moment. Mais après, la victoire de Jinder Mahal était peut-être pas super nécessaire étant donné qu'ils avaient perdu le match par équipe la semaine passée. Donc, ils auraient peut-être dû rester sur cette logique que les Los Lotarios dominent. Mais bon, c'est Jinder Mahal qui est reparti de ce SmackDown à Columbus dans l'Ohio avec la victoire. C'est peut-être un mal pour un bien, mais la WWE a une logique, des fois elle n'est pas implacable, des fois si. Là, Jinder Mahal, il a gagné la surprise de un peu tout le monde. Parce qu'on ne s'attendait pas à que Jinder Mahal gagne et que ce type de victoire-là ait lieu, parce qu'il aurait pu peut-être gagner autrement. Mais le sens est que le fait est que la victoire de Jinder Mahal décrédibilise Humberto, alors que Humberto n'avait pas forcément besoin d'être décrédibilisé. Donc, à voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner, parce qu'il y a vraiment des choses à améliorer du côté de la WWE. Peut-être, je sais pas, des détails à peaufiner, mais en tout cas, pour le moment, bah, c'est Jinder qui gagne. Et, et c'est plutôt mieux comme ça, j'ai envie de vous dire, que Jinder Mahal gagne parce qu'ils auraient pu, comment dire, ils auraient pu faire autrement et ne pas en rester là. Donc, dans le futur, peut-être que ça changera, on verra. Ensuite, après, du coup, on a eu donc un six
Pack Challenge, donc pour déterminer la prochaine aspirante numéro 1 de Ronda Rousey pour le titre de championne de SmackDown. On ne sait pas quand et où aura lieu le match, mais c'était donc Alia qui affrontait Shotzi, qui affrontait Raquel Rodriguez, qui affrontait Shayna Baszler, qui affrontait Xayali, qui affrontait Natalia. Super match, un petit peu trop rapide à mon goût, mais c'est mon goût. Après, ça a le droit de pas être d'accord. Je trouvais ce match beaucoup trop rapide pour être revalorisé, donc peut-être que dans le futur, il va falloir faire des matchs plus longs et, euh, et, et se remettre sur le droit chemin. Raquel Rodriguez a finalement porté son powerbomb sur, euh, sur Shotzi, mais Shayna Baszler a fait sa soumission, enfin une prise du sommeil sur Raquel Rodriguez, ce qui a permis comment ça s'appelle, à, à Natalia, ce qui a permis à Natalia de faire le tomber. Excusez-moi. Ce qui a permis à Natalia de faire le tomber pour pour la victoire. Donc Natalia est la prochaine aspirante numéro 1 de Ronda Rousey. Reste à voir comment ils vont construire la Fed et quand aura lieu le match. Mais franchement, ce face-à-face, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas Natalia? Pourquoi pas une victoire comme ça? Mais la volée à Raquel Rodriguez, c'est un petit peu exagéré. J'espère qu'avec Shayna Baszler, ils vont avoir une petite feud qui va se conclure, qui va avoir lieu. Mais ça peut être bien, mais Natalia, que ce soit mon avec ou avant contre Ronda aussi, ça va avoir de l'allure et l'allure, c'est se construire. On n'a pas beaucoup vu Alia dans ce match. On a eu une Xayali dominante quand même, qui aura peut-être sa chance dans le futur. Quoi? Qui aura, peut- qui aura peut-être sa chance dans le futur, je sais. Et une Raquel Rodriguez dominante aussi. Shotzi et Alia, bah, leur fête continue. La fête continue, comme je vous ai dit. Enfin, elle va continuer très très certainement. Entre Alia et Shotzi, et entre Xayali et entre Shayna et Raquel, peut-être une va s'ouvrir. Xayali, un peu celle qui a rien en fait, à moins qu'Amoni devait qu'elle ait quelque chose. Mais Natalia Ronda, on a vraiment hâte d'y être parce que peut-être que la WWE aurait pu mettre Xayali, mais ils vont préférer mettre l'expérience de Natalia face à Ronda aussi. En même temps, c'est deux copines. Est-ce que Ronda dit son petit mot? C'est possible aussi. Mais en tout cas, le match était bon. Enfin, il était bon. À la fois, il était bon et trop rapide. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait entre les deux. Et on verra dans les prochaines semaines. Ensuite, après, vu qu'on a eu le retour de notre ami Matt Cap Moss, avec une nouvelle attitude, bien évidemment. Donc, combien de temps elle va durer cette attitude-là? Je n'en sais rien. Je, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas combien de temps cette attitude va durer. Quoi? Là? Ok. Du coup, je me disais, j'espère que cette feuille entre Matt Capmos et Corbin va continuer. Mais franchement, le retour de Matt Capmos, c'était pas mal du tout. Parce que on a tout de suite vu qu'il voulait détruire Happy Corbin. On a eu un match où finalement Matt Capmos s'est fait disqualifier en frappant Happy Corbin avec une chaise. Comme vous pouvez le voir sur cette image, Happy Corbin s'est fait détruire. Et je pense qu'il le méritait parce que franchement, ce Matt Capmos là, c'est plus du tout le même qu'avant.
Il blague plus du tout. Ça rigole plus pour Madcap Moss, je peux vous le dire. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais c'est qui ce mec? En fait, c'était Madcap Moss. Avec sa nouvelle gimmick, sa nouvelle attitude. Et franchement, je préfère celui-là que l'ancien. Avec les bretelles, etc. Mais je peux me tromper, mais franchement, Madcap Moss va aller droit sur le droit chemin. Mais après, est-ce que, est-ce que Happy Corbin va se remettre de cette attaque violente? J'en suis pas si sûr. Ensuite, après, du coup, je vais continuer à parler de ce match-là, qui était peut-être un petit peu court aussi, mais ils étaient pris par le temps, je pense, pour le main event. Donc, c'était plutôt une bonne chose que ce match s'arrête comme ça, parce que peut-être que la WWE aurait fait une erreur en le continuant. Donc, on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Par la suite des événements et franchement, cette destruction était pas mal. Ensuite, après, du coup, on a eu Adam Pearce qui nous a officialisé un match entre les deux pour LNSL en No Spart, Happy Corbin et Madcap Moss. Seul match de la carte pour SmackDown. Bref, je passe au main event qui était donc les Usos qui défendaient leur titre unifié, le titre incontestable et incontesté par équipe, donc Raw et de SmackDown face à Riddle et Shinsuke Nakamura ou la Bloodline, c'est comme vous préférez. Et le match a été plutôt d'une bonne, comment dire, d'une bonne acabit pour un main event. C'est-à-dire qu'on a eu Riddle et Shinsuke qui au début espéraient l'emporter, même si forcément que c'est un point un petit peu négatif parce que la blessure de Nakamura a faussé le résultat du match. Et à partir du moment où Riddle était tout seul, j'ai envie de vous dire, bah c'est le point neutre, c'est du coup le match de A6. Le premier, il y a en négatif, tu as le premier match que j'ai pas trop aimé. Et après le reste, c'est du positif à part celui-ci, qui était pas mal du tout, franchement. Parce que les Usos, quand ils ont blessé Nakamura, beaucoup de gens pensaient que ensuite Riddle allait se pencher et aller récupérer les titres. Finalement, au moment où il fait le RKO, il y a le changement des Usos, vu que Sami Zayn joue la musique de Roman Reigns. Et oui, j'ai bien dit Sami Zayn a joué la musique de Roman Reigns. Et ce qui a perturbé forcément Riddle, qui s'est pris un splash pour que le Usos fasse le tomber pour garder les titres. Ça paraît évidemment logique que les Usos restent champions par équipe unifiée. Ils viennent de récupérer les titres il y a 2-3 semaines. Et étant donné que la WWE a veut mettre les Usos et Roman Reigns sur le devant de la scène, c'est tout à fait logique qu'ils gardent les titres et qu'ils soient sur le droit chemin. Mais est-ce que ça va être pour longtemps ou pas? Je ne sais pas, les amis. Mais en tout cas, la WWE sait très bien ce qu'elle a à faire. Et, et franchement, les Usos et Riddle et Nakamura nous ont sorti quand même un super match. Même si j'aurais aimé qu'il y ait des meilleurs spots dans la rencontre, une meilleure alchimie, mais les Usos restent champions incontestables et incontestés. Et je trouve que c'est le principal parce que si il leur avait enlevé les titres, ça aurait été illogique. Donc j'espère que vous serez fiers de cette victoire des Usos parce que moi, en tout cas, c'est mon cas. Et c'est sur ce que je vous dis à tout à l'heure pour les pronostics de LNSL. Ciao, bye.